Merci Francis Mazoyer. Et à l'approche de Noël, les pertes des commerçants se chiffrent déjà à plusieurs centaines de millions d'euros. Ce matin, de nouveau, des gilets jaunes ont manifesté aux abords de zones commerciales. Reportage Anaïs Barre, Françoise Mazou et Raymond Chaplard. Quatrième week-end de blocage sur ce rond-point près de Nîmes. Depuis ce matin, ce barrage filtrant ralentit l'entrée de la zone commerciale. On ouvre toutes les 10 minutes. Des blocages de quelques minutes pour impacter l'activité de la zone. Tout le week-end, on bloquera s'ils ne lâchent pas. Voilà, et on continuera la semaine prochaine. Les clients prennent leur mal en patience. Je suis pour la cause, donc c'est pas grave, on va attendre et puis on va voir ce qui se passe. Oui, on est bloqué, mais ça fait partie du jeu. C'est normal, on les soutient et puis qui continuent. Des blocages systématiques qui pèsent sur le chiffre d'affaires des commerçants. Et on perd énormément. Là c'est très très dur au niveau trésorerie, au niveau clientèle. Zone commerciale, supermarché, des cibles stratégiques pour les gilets jaunes. Devant ce carrefour près d'Antibes, des manifestants bloquent l'accès au magasin. Les clients agacés sont invités par la direction à quitter les rayons. Il y a des fois où on peut, des endroits on peut bloquer, des endroits on ne peut pas bloquer, quoi. Ralentir l'activité commerciale, un moyen efficace de se faire entendre pour ces manifestants. C'est une place représentative du capitalisme, du système, des taxes et c'est un bon moyen de pression aussi au niveau commercial et des répercussions sur le porte-monnaie de tous ces gens-là. Des actions qui ont fait perdre 460 millions d'euros de chiffre d'affaires à la grande distribution depuis le début du mouvement. Laurent Nunez, vous êtes resté avec nous. C'est le 4e samedi de mobilisation. On le voit aujourd'hui, 89 000 agents des forces de l'ordre sont mobilisés sur tout le territoire. Les commerçants sont vraiment désespérés. Combien de temps ça va encore durer ? Alors d'abord, aujourd'hui, donc nous sommes à la mi-journée, donc nous restons très prudents. Pour l'instant, il n'y a pas d'incident grave. Nous allons rester très concentrés à Paris comme en province pour encadrer les mouvements et mettre hors d'état de nuire les fauteurs de troubles et les casseurs. Et comme vous le savez, il y en a eu de nombreux à Paris. Nous avons bonne raison de penser qu'il peut encore y en avoir de nombreux. Premier point. Deuxième point, je crois que le temps qui s'est ouvert depuis maintenant plusieurs jours, et hier soir encore, le Premier ministre a reçu des représentants des Gilets jaunes. Une concertation va s'organiser à travers tout le pays. Le temps qui s'ouvre maintenant, c'est le temps du dialogue et de la discussion. Et donc, je crois qu'il est temps maintenant que les manifestations, l'appel a été entendu, un dialogue va s'ouvrir. Il est peut-être temps que les manifestations qui sont libres en France, nous les encadrons, nous sommes là pour cela. Mais il faut laisser aussi une place maintenant à la discussion et éviter des manifestations non déclarées qui donnent lieu encore à de trop nombreux débordements. En quelques mots, est-ce que vous êtes en mesure de reproduire le dispositif de ce samedi, le week-end prochain, à savoir près de 90 000 forces de l'ordre ? Est-ce que ça, c'est techniquement possible ? Techniquement, c'est parfaitement possible. Nous avons des forces de l'ordre, des policiers, gendarmes qui sont extrêmement motivés, qui ont bien conscience de défendre, d'être un rempart contre un certain nombre de personnes qui veulent abattre notre République. Parce qu'il faut savoir nommer les choses. Samedi dernier, ce que nous avons vécu à Paris, c'était ça. Donc les policiers répondent présents, bien évidemment. Mais encore une fois, il y a un appel au dialogue qui a été lancé. Il y a une main qui est tendue. Il faut savoir maintenant la saisir pour laisser la place à la discussion et éviter des débordements. Je vous remercie, Laurent Nunez, d'avoir répondu à nos questions sur ce plateau du 13h. Tous les Gilets jaunes n'ont pas décidé de rester en province. Certains ont souhaité venir à Paris malgré le risque de violence. C'est le cas de ces Gilets jaunes rennais que nous avons suivis. Voyez ce reportage de Nicolas Lemarinier, Paco Lemat et Antoine Placier. Pour le symbole, place du Trocadéro, le breton Sylvain Séverin a voulu accrocher son gilet sur ce monument dédié aux héros français. C'est la première fois qu'il vient à une manifestation parisienne des Gilets jaunes. C'est mon devoir de citoyen, de père de famille. Je suis entrepreneur, j'ai 85% de charge. Je ne vais pas vous faire un dessin de ce que c'est. Et j'en ai plein le cul, j'ai envie d'arrêter. Je bosse 90 jours par semaine, je suis malade tout le temps de stress. Et je vois pas ma famille. Premier contrôle, l'ambiance est bonne enfant. Ah non mais on nous a dit gilet jaune mais pas bonnet jaune. Les Champs-Élysées, pour beaucoup, c'est un symbole. Comme Patrick Leborgne avec son bonnet jaune, il vient à Paris pour la 2e fois. Les Champs-Élysées, c'est le centre du monde touristique. C'est la vitrine de Paris et de la France. Donc je ne vois pas pourquoi le peuple ne s'approprierait pas les Champs-Élysées régulièrement le samedi. Une fois leur gilet enfilé, les Bretons marchent vers l'avenue. Ils sympathisent avec quelques passants. Vous pouvez mettre un gilet et venir avec nous? Non, parce que j'ai du mal à courir. Donc mais on court pas. On va pas courir. On va pas aller chercher
Nous sommes non violents, madame. Au deuxième barrage policier, près de l'Arc de Triomphe, c'est un peu plus tendu. On n'a pas le droit au masque, on n'a pas le droit aux protections, on n'a le droit à rien. Mais par contre, filmez-les parce qu'ils ont tous un masque à gaz.